Quels sont les défis majeurs quand on veut lancer seul son cabinet? Mais il y en a plein. Déjà, le premier défi, c'est qu'on est seul, hein. C'est-à-dire que demain, tout le succès ou tout l'échec de ce projet repose sur vous. Demain, si ça plante, ça sera uniquement de votre faute. Demain, si ça réussit, ça sera aussi grâce à vous. Donc ça, c'est le premier défi, être capable de se dire, ok, je vais le faire tout seul. Et est-ce que ça vaut le coup que je le fasse tout seul? Le second défi va être matériel, ça va être de trouver des locaux. Trouver des locaux qui soient aux normes, soit sûr qu'ils soient aux normes, avoir toutes les dérogations nécessaires s'ils ne le sont pas, rendre le projet viable en termes de législation, j'ai envie de dire, et de droit. Ça aussi, ça paraît pas, mais c'est les locaux, avoir des locaux aux normes aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent ça. Un autre des défis majeurs, c'est ne pas avoir peur de lancer tout ça. Je dis toujours que si tout le monde n'avait pas peur de lancer son cabinet, tout le monde le lancerait. Et il y a énormément de personnes aujourd'hui qui n'ont pas l'état d'esprit ou le mindset pour le lancer parce qu'ils ont justement peur de cet échec. Et c'est là qu'on vient intervenir nous. Là, on vient interjecter avec cette peur-là et on les propulse pour qu'ils ouvrent leur cabinet parce qu'ils sont plus seuls. Quand il y a quelqu'un qui fait quasiment 99,9% du travail à votre place et qui en plus vous apporte un soutien moral, psychologique et financier, il n'y a plus de raison de ne pas se lancer. Et ça a été tout le succès de Body House Kiné. On va être à la fin de l'année à la quasiment 27 ou 28e personne accompagnée en 2 ans. Donc ça montre un peu la puissance de notre modèle, la rapidité de notre action et la rapidité du succès de nos entreprises, quoi. Autre défi majeur, ça va être capable de trouver ses financements, savoir gérer sa trésorerie au démarrage. Comment on trouve des locaux alors qu'on n'a pas encore toute la structure financière? Comment on lance ces locaux quand on n'a pas encore tout l'apport qu'il faut pour lancer ces locaux-là? Comment on avance sur les différents projets? En même temps, j'entends les différents projets qui vont être de trouver un local, trouver des financements, trouver des collaborateurs. Comment on jongle en fait avec tout ça? Et en plus, continuer à jongler avec sa propre activité de thérapeute. Je dis souvent ça à certaines personnes que j'accompagne. Être kinésithérapeute, ça ne veut pas dire être capable de gérer l'ouverture de son cabinet de kinésithérapie. C'est 2 casquettes complètement différentes. L'école ne nous apprend pas à être chef d'entreprise. Gérer et ouvrir son cabinet, c'est être chef d'entreprise. C'est être capable aussi d'avoir l'état d'esprit et de comprendre que, la première objection qu'on reçoit souvent, nous, c'est « Ah, moi, dans 2 ans, je vais partir de cette région, donc je ne veux pas ouvrir mon cabinet ». Donc ça veut dire que les personnes s'interdisent d'ouvrir ce cabinet en pensant qu'une fois qu'il est ouvert, elles sont condamnées à y rester. Pas du tout. Et on le verra dans l'accompagnement, il y a des milliers de solutions pour que ce cabinet continue d'exercer alors que vous n'y êtes plus. Voilà. Et ça, encore une fois, on entend beaucoup de choses, on entend des vertes et des pas mûres, et parfois dans la bouche de personnes officielles qui sont censées connaître notre droit, et on entend quand même pas mal d'erreurs à ces sujets-là. Donc, un des défis majeurs, c'est d'être seul, hein. Et tout ce que ça incombe derrière, quoi. Le défi majeur, c'est de prendre la responsabilité en son nom et l'assumer en cas de souci, quoi.